Saviez-vous qu'il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour empêcher certains proches qui se révèlent souvent toxiques pour nos business de ruiner votre affaire? Dans cette vidéo, dont le thème nous a été proposé par un abonné qui s'est fait ruiner par sa famille, nous allons donc parler de ces stratégies-là. Nous allons vous montrer comment vous pouvez faire pour gérer certaines familles qui se révèlent souvent toxiques pour votre business sans toutefois vous éloigner d'elles, parce que le but n'est pas de séparer la famille, le but est que vous continuiez à être membre d'une famille, à vous entendre avec vos proches, tout en continuant à faire évoluer votre business. On se retrouve juste après l'intro pour connaître les 4 stratégies. Voici ce qu'a vécu notre abonné. Il a travaillé pendant plusieurs années en Europe et chaque fois on lui envoyait des photos des maisons qu'il croyait être les siennes. Et puis, il y a des terrains également, des boutiques brocantes. Lorsqu'il arrive au pays, il se rend compte que l'oncle a passé son temps à lui mentir. Et de plus, aucun terrain n'a jamais existé, sans compter le fait que l'oncle ne s'est même pas excusé. Il lui a dit qu'il était son aîné, il était le chef de famille, donc il avait droit au respect. Nous avons donc droit là à un cas typique, l'un des cas les plus populaires. En tout cas, si vous suivez souvent les faits divers grammatiques, vous allez vous rendre compte que ce genre d'histoire-là ressort souvent. C'est triste, c'est malheureux. Avant de commencer à vous donner des stratégies, j'aimerais vous expliquer l'origine des familles toxiques en fait, surtout en Afrique et surtout encore plus appuyé dans le peuple bantou. Les Africains ont toujours vécu en groupe, ce qui fait que eux, il y avait des personnes qui étaient spécialement destinées à aller chercher la nourriture, pendant que d'autres restaient au village pour diriger, pour s'occuper des enfants, pour compter, pour divertir et autres. Et malgré la colonisation, certaines habitudes sont restées entrées dans notre ADN. Voilà donc pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, dans certaines familles, il y a des personnes qui sont là, qui passent leur temps à longueur de journée à boire, à faire des palabres, à mal parler des autres et autres, et qui s'attendent à ce que on s'occupe d'elles. La plupart du temps, elles réclament aux membres de leur famille, surtout les enfants, les neveux, même les frères même. Bref, tout le monde, peu importe qui vous êtes, si vous avez émergé dans cette famille-là, si vous arrivez quand même à faire quelque chose de votre vie, toutes ces personnes-là vont s'attendre à ce que vous puissiez vous occuper d'elles. Maintenant, comment empêcher donc les membres, les proches toxiques, parce que moi je les appelle toxiques, à vouloir ne pas travailler ou alors utiliser son argent pour autre chose et venir finir le fonds de commerce de quelqu'un, prendre les produits sans payer. Bref, la liste est longue et je parle de ça avec tellement d'émotion parce que ça m'agace. Ça agace vraiment. Dites-moi à vous ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez déjà également vécu ce genre de cas-là. Comment donc gérer? La première des choses, c'est de ne pas confondre famille et collaborateurs. Vous voulez investir, vous voulez par exemple diriger votre entreprise. La première personne chez qui vous devez vous tourner ne doit pas être votre frère, parce que vous dites que comme il est votre frère, il va mieux gérer. Votre frère peut être votre frère, mais il peut également être dans la vie professionnelle un mauvais gérant, un escroc ou alors une personne incompétente. Vous vous rendez compte que si vous confiez donc à votre frère la gestion de votre entreprise ou de vos investissements sans que ce dernier ne sache comment faire, vous aurez forcément des problèmes parce que vous allez vous faire ruiner.
Et ça, il ne le fera même pas forcément exprès, hein. Donc, toujours faire la part des choses. Un frère n'est pas forcément un partenaire business. Même dans les couples, ça se passe comme ça. Votre épouse ne peut pas forcément être votre partenaire business. Ça, c'était la première stratégie. La seconde stratégie est d'éviter de parler de tous vos investissements à vos proches. C'est vrai, vous devez faire des testaments en cas de mort et autres, mais là, c'est à une personne de confiance ou alors c'est à la banque ou à l'huissier. Bref, vous connaissez les formalités. Mais lorsque vous passez votre temps à vous vanter de ce que vous avez investi, de combien vous gagnez, il est clair que ça va créer des frustrations. En réponse à cela, vos proches viendront par exemple prendre des choses chez vous se disant mais il gagne beaucoup d'argent, ça veut dire que ça ne va rien lui faire. De toutes les façons, qu'est-ce qu'il a à perdre si moi je prends cette quantité-ci? Vraiment, évitez ça. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour créer des problèmes dans votre famille. C'est très important. La troisième stratégie ou le troisième conseil que je vais vous donner, c'est que vous êtes responsable à 100% de chaque business que vous commencez, de chaque centime qui sort de votre poche pour pouvoir investir. C'est à vous la responsabilité. Donc, vous devez être conscient que vous devez apprendre à surveiller, ne pas faire confiance aux gens n'importe comment. Je me demande comment quelqu'un peut passer 15 ans en Europe, travailler, acheter les voitures là-bas, envoyer au pays, sans toutefois, tout en faisant confiance à une seule famille, sans envoyer par exemple, il y a des entreprises ici au pays qui se chargent de vérifier vos investissements. Je crois que le monsieur de Investir au pays, il a une entreprise justement comme ça. Vérifiez, c'est votre responsabilité. Arrêtez de jouer le rôle de la victime. Quand on veut créer, quand on devient un entrepreneur, un businessman, il n'y a pas de place pour la victimisation. La victimisation ou la victime. Bref, vous avez compris, il n'y a pas de place pour ça. Il est important que vous preniez la responsabilité de ce que vous faites. Sinon, vous allez vous retrouver en train de pleurer justement comme le monsieur d'aujourd'hui qui se retrouve au bout de sa vie en fait. Et le truc c'est qu'il ne peut même pas aller se plaindre en justice sous prétexte des traditions bizarres des aînés en fait. Il faut arrêter ce genre de choses. Prenez la responsabilité de vos business. Et désolé, la pluie vient de commencer. La quatrième stratégie que je vais vous donner, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes que vous n'êtes pas responsable à 100% des membres, des problèmes de vos proches. À chaque fois, on va vous appeler, tel est malade, tel est souffrant. Si vous n'envoyez pas l'argent, un tel va mourir. Si vous ne faites pas ceci, un tel ne va pas fréquenter. Pourtant, les parents de ces personnes-là sont encore là. Pourtant, ces personnes-là peuvent même travailler pour pouvoir gagner cet argent-là. Apprenez à vous déresponsabiliser. C'est vrai que on dit souvent que c'est une bénédiction de s'occuper de tous les gens de votre famille, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. C'est tout simplement un stress que vous vous donnez et que vous devez absolument éviter. Occupez-vous de vous. Si vous pouvez entretenir, si vous pouvez aider quelqu'un à investir, un de vos proches à investir, si vous pouvez l'aider à avoir une formation, faites-le. Je ne demande pas de ne pas être en soutien pour votre famille, mais évitez certaines charges comme prendre la responsabilité de payer le loyer d'un tel, prendre la responsabilité de commencer à nourrir un tel chaque semaine. À l'exception de, par exemple, vos parents qui sont déjà incapables de travailler, qui sont déjà très âgés, là, ça peut aller. Mais pour des personnes capables de travailler elles-mêmes, capables de gagner, de suer là pour travailler, ne donnez pas la possibilité à ces personnes-là de compter uniquement sur vous. J'ai vu des familles qui se sont écroulées parce qu'il y a une seule personne qui travaillait. Et lorsque cette personne-là est décédée, la famille s'est retrouvée comme ça du jour au lendemain. C'était donc tout ce que j'avais à dire concernant le thème d'aujourd'hui. J'espère avoir vos avis en commentaire. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Et désolé pour la pluie. Bye bye.